Bien le bonjour mes chers compatriotes, j'espère que vous allez bien toutes et tous. Attendez, je baisse un tout petit peu parce que je ne suis pas habillée décemment, je suis en short, hein, mais bon, c'est pas grave. Voilà, quand même. Donc vous ne verrez pas ma tête aujourd'hui. Je peux passer une bonne nuit et puis, bon voilà, hein, bref. Je vais vous donner quand même des nouvelles de Zeus. Bah écoutez, il va pas bien, hein, il va pas bien du tout. Voilà, il a une maladie dégénérative au niveau du cœur qui s'appelle, je ne sais plus comment d'ailleurs, euh, ça porte un nom bien précis. On retrouve ça aussi chez nous, hein, enfin chez les êtres humains, sauf que chez les êtres humains, ça s'opère, ça se change, mais pas chez l'animal, voilà, pas chez le chien. Bon, bref. Donc il a un traitement assez lourd pour le cœur. Il a des rendez-vous de prix, des contrôles à faire, etc., etc. Il a des diurétiques parce que le sang du cœur part dans les poumons. Voilà mes amis, voilà, voilà. Et il a un calcul dans la vessie. Pour l'instant, elle ne veut pas lui enlever parce qu'elle trouve qu'il a le cœur encore un peu trop faible. Donc voilà, bon. Question de jour, question de semaine, question de mois, j'en sais rien. Et puis je ne veux même pas essayer de chercher à savoir. La seule chose, c'est sûr que si, parce qu'une embolie pulmonaire, c'est on se noie, quoi, en fait. Donc c'est sûr qu'on ne le laissera pas s'étouffer bêtement en le regardant comme ça. C'est clair. Mais pour l'instant, bon, avec les médicaments, là, ça fait depuis hier qu'il a des médicaments, ça requinque un petit peu. Voyons voir un peu ce que ça donnera la suite. En tous les cas, je voulais déjà vous remercier toutes et tous, toutes les personnes qui m'ont envoyé des messages. J'ai malheureusement pas pu répondre encore à tout le monde. Je vous remercie infiniment pour vos gentils commentaires sur le post que j'ai mis en communauté. Bah oui, les animaux, ça fait partie de notre vie, quoi. C'est des compagnons que l'on a dans la vie et que ce sont nos amis, nos meilleurs amis, j'ai presque envie de dire. Vous voyez ce que... Bah si, vous voyez très bien ce que je veux dire, mes amis. Ah oui, ah oui. La plupart d'entre vous avez des animaux, donc vous savez très bien de quoi je veux parler. Donc, j'ai une question qui m'a été posée. Allez, on va se remettre un petit peu dans le travail. J'ai une question qui m'a été posée dont moi, j'en ai pas entendu parler, mais la question m'a été posée, donc c'est que c'est déjà ressorti un petit peu sur le tapis. Il paraîtrait que madame... il faut que je fasse quand même attention à ce que je dis, parce que YouTube est très, très surveillé. Voilà, j'étais en voiture tout à l'heure et j'ai écouté la vidéo de mon collègue Jean-Michel par rapport à YouTube, etc. Est-ce que moi je reprendrai le sujet en vidéo, en voyance pour voir ce que moi je ressors? Peut-être je le ferai, je ne sais pas, mais je vous invite à aller voir sa dernière vidéo, c'est Tarologiquement Vôtre. Voilà mes amis, si vous voulez toujours aller jeter un petit coup d'œil, je vous le recommande. Moi là je vais regarder pour madame... Christine Lagarde, remarquez, je ne dis pas de mal, hein. Christine Lagarde sera-t-elle présidente de la République française? Ah, vous savez, hein, c'était quoi la question? Ça ressort un petit peu de partout, comme quoi l'UE et Macma qui voudraient qu'elle soit la nouvelle présidente de la République française. Bon... Alors, on va voir. Je n'ai pas plus de détails que ça sur la question. Écoutez, on va voir. Je prends... C'est qui est mon 32? Il est là. Allez, réveille-toi voir un peu, Abigail. Réveille-toi. Hop. Bon, en tous les cas, j'espère que vous allez bien, toutes et tous, et vos animaux aussi, mes amis. Ah bah bien sûr, il faut en prendre soin de nos animaux. Eh oui. Qu'est-ce que vous voulez? Ce sont nos compagnons. Allez. Alors, il paraît que cette maladie-là, c'est récurrent chez les chiens de petite taille. Cette dégénérescence-là, au niveau du cœur, au niveau de l'aorte. C'est une maladie aortique.
C'est un rétrécissement, je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Genre, je me souviens plus. Il m'a envoyé le détail, hein, mais bon, je ne suis pas médecin, je ne suis pas cardiologue, donc je pense que parmi vous, il y en a qui savaient. Donc voilà, de quoi je veux parler. Bon, c'est pas bon, hein. C'est une dégénérescence, donc à mon avis, comme son nom l'indique, ça va dégénérer. Voilà, ça n'ira pas en s'améliorant. Là, les médicaments qu'on lui donne, ce sont des médicaments uniquement pour le soulager et essayer de voir un peu si il peut encore rester un petit peu avec nous tout en ne souffrant pas. Hein. Bon, il a repris un petit peu. Oh, hier soir, il a mangé ici. J'ai mangé de la pastèque hier soir pour me rafraîchir. Et il est venu et il en a jamais mangé. Et là, il a mangé plein de pastèques avec moi. Il a même bu le jus. Vous savez qu'il restait dans le... Il y a toujours plein de jus dans la pastèque. Enfin, plein, il n'a pas mangé 1 kilo non plus. Hein. Il y a toujours plein de jus. Et il a bu le jus là, de la pastèque. Il faut qu'il boive beaucoup. Donc, bon, bref, parce qu'il a des diurétiques. Il faut qu'il fasse pipi souvent, etc. etc. Pour l'instant, on profite de lui, on le laisse, on lui casse pas les pieds, il mange ce qu'il veut, il boit ce qu'il veut, il dort où il veut, il fait comme il veut. Hein, voilà. Aujourd'hui, c'est comme ça, demain sera un autre jour, on verra bien. Madame Lagarde. Quelle tête elle a, Madame Lagarde? Écoutez, j'en sais rien. Madame Christine Lagarde. Sera-t-elle présidente de la République française? Document officiel. Les amis. Elle est derrière. Ben, je ne sais pas si elle sera présidente de la République française, mais en tous les cas, ils l'ont dans les tuyaux. Hein. À l'heure où je vous parle. Hein. L'employeur, la France, autant dire, nous, quoi. Hein. Va-t-elle se présenter? Il faut qu'elle se présente. Ben, elle ne peut pas être présidente si elle ne se présente pas. Enfin, je sais pas. Non, vous en dites, vous, les amis. C'est plus à force. Hein. Ils sortent de partout, hein, les candidats. Retard, quelque chose. Qu'est-ce qu'elle fait, elle-même, les gars? J'avais le roi de trèfle. Là, j'ai de l'argent. On a quelque chose de rapide, là. Les lois et les nouvelles. En tous les cas, ils l'ont dans les tuyaux. Hein. En tous les cas. Maintenant, va-t-elle réussir? Elle va réussir? Ben, elle a des... Je pourrais vous dire le valet de trèfle. Elle travaille dans quoi? Dans la finance. Je trouve que j'ai beaucoup de trèfle là concernant. Hein. Elle fait quoi? Elle est banquière? Elle fait quoi? Ça, moi, elle est dans la finance. Des nouvelles, comme ça. J'ai les lois ici. On va voir, je vais demander à un tarot. Hein. Là, comme ça, c'est pas une certitude absolue, mais c'est pas non plus un non révolu. Hein. Là, voilà, Madame Lagarde, ça pourrait être elle. Non, elle est là. Elle est là. Elle est dans les... Elle est banquière, elle est dans une banque. Elle est là. Ou si elle n'est pas dans une banque, ce qui peut aussi être possible, alors si ce n'est pas le cas, excusez-moi, je ne suis pas allée voir, hein, je n'ai pas eu le temps. Si elle n'est pas dans une banque, la petite dame, alors c'est une dame qui a déjà plus de 50 ans. Madame Lagarde, ça me dit quelque chose, ça. Hein. Madame Lagarde. Ça me dit quelque chose, bon sang. Enfin bref, j'irai voir après, vous ne tracassez pas. Il y a une connivence avec une certaine dame de carreau là-dedans. Bah, c'est la rombière, là. Hein, la rombière de vous savez où. Hein.
Alors comme ça, c'est pas un oui, c'est pas un oui absolu. Donc pour le moment, on est zen, on en est encore loin des présides. Donc tiens, je vais prendre le tarot du destin. Madame Lagarde sera-t-elle présidente? Quelles sont les énergies autour de Madame Lagarde pour être présidente de la République française? Quelles sont les énergies pour qu'elle arrive à l'Élysée? Il y a déjà des personnes, j'ai encore le cavalier de denier, ce qui est à peu près l'équivalent du valet de trèfle. Hein. Fidélité, amitié, le monde, hein, quand même, la réussite. On passe ses réflexions. Okay. Ouais. Restrictions et blocages sur les choix à faire. D'accord, ok. Là, je vais mettre à l'endroit. Il y a toujours une... Comment je peux vous dire? Il faut toujours temporiser lorsque c'est à l'envers, à l'endroit. Et là, je vais les regarder à l'endroit quand même. On a de l'impasse, on a le blocage, la restriction sur les choix qu'elle doit faire. Son énergie est une énergie de réflexion et de blocage. Alors, c'est pas son... Enfin, je m'explique, c'est pas son énergie. Ça tourne, Spielberg, oui. C'est pas son énergie à elle qui est comme ça, c'est l'énergie globale. Hein. J'ai le monde, hein, quand même. Le monde, c'est une carte de réussite. Hein. Mais ça pourrait être effectivement en lien avec des amis à elle. Hein. Parce qu'il y a une impasse. Ils sont obligés de réfléchir à une certaine situation qui pourrait les restreindre et les bloquer d'ailleurs. Et si je retourne ma carte telle qu'elle était, ça pourrait débloquer leur impasse. Le 2 d'épée. Et l'amoureux est inversé, il y a les choix qui sont à faire, qui restent à faire, mais c'est pas encore ça qu'est ça, si vous voulez. Vous voyez, on réfléchit à une situation. Alors, il y a eu des offres et des propositions de fait, je ne vous le cacherai pas, sauf que moi, j'ai les cartes inversées, donc non, elle n'aura pas la réussite. Hein. Je ne pense pas, ça m'étonnerait fort. Hein. Ça m'étonnerait fort. Donc là, je vous dirais, restez zen, on n'y est pas encore. Il peut se passer un tas de choses avec les éléments extérieurs qui peuvent faire en sorte que... Mais là, si vous voulez, moi, je n'ai pas quelqu'un qui arrive, comment je peux vous dire... sûr et certain. Par contre, ils l'ont dans les tuyaux. Oui, absolument. La reine de bâton est inversée. Hein. Elle n'a pas tous les... Ben, elle n'a pas tout le peuple de France, déjà, je pense pas. Hein. Pour pouvoir lui faire atteindre l'étoile, l'objectif, hein, la gloriote. Et du coup, offre et proposition, ça ne va pas être ça qu'est ça, hein, le cavalier de coupe. Hein. Cavalier de coupe nous apporte les émotions, tout ce qui est dans les émotions. Donc je pense que une bonne partie du peuple, ou une partie du peuple, d'où elle sort, elle Christine Lagarde. D'où elle sort, cette bonne femme? Oh, je regarderai après. Bref, non. Pour l'instant, il n'y a pas lieu de s'en inquiéter, mais la proposition est elle pourrait, si vous voulez, mettre sa candidature. Voilà, c'est ça. Elle pourrait parler et dire qu'elle est candidate à la présidentielle. Maintenant, va-t-elle y arriver? Là, à l'heure où je vous parle? Non. À l'heure où je vous parle. Hein. Voilà, voilà. Allez, on va prendre l'oracle un petit peu là, du l'Humanity Oracle. Et on va voir un peu ce qu'il a à nous dire. Bon, ça a été quand même, je crois, le match de foot, là. Il n'y a pas eu trop de débordements en France. Hein, il me semble, hein, j'ai pas entendu, j'ai pas ouï dire qu'il y avait eu des choses France-Maroc. J'ai pas, comment dire,
En général, on me le dit, ça, lorsqu'il y a des... Alors, il y a peut-être eu hein, des choses, hein, mais pas autant. Donc, maintenant, il faut voir le 14 juillet. Hein. Ah ben, c'est ça, à mon avis. Hein. Ils se sont reposés pour le 14 juillet. Hein. Hein. C'est une bonne blague. Humanity Oracle, si tu avais des messages à nous faire passer, à mes chers compatriotes et moi-même, ça serait quoi? Alors, qu'est-ce que je fais? Je prends 3 messages. Allez, 3 messages. Le premier message. Le deuxième message. Et le troisième message. Allez, je vous prends 3 messages, mes amis. Qu'on va compléter avec... on en complétera avec un autre tarot. Bon, le premier message nous parle d'une éruption. Oh, non, mais c'est pas possible, je n'ai pas pris mes lunettes. Bref, c'est un volcan, donc c'est une éruption volcanique ou quelque chose, ou une situation volcanique quelque chose qui va éclater au grand jour, ou tout simplement une éruption volcanique. Voilà, soit il y a l'éruption d'un volcan qui se met en place, comme s'il n'y avait pas assez de misère, enfin bon bref, et Gaïa s'énerve au bout d'un moment, ou alors on a quelque chose de volcanique qui va éclater au grand jour. Nous sommes vraiment en période de révélation. Allez, le tarot. Je ne sais même plus comment il s'appelle, dites donc. Ah, je voudrais bien savoir de quoi on parle, s'il te plaît. Oh, l'as de denier, c'est quelque chose qui va éclater au grand jour avec l'argent, là. Le fruit de la récolte. Quelque chose d'inattendu, là. Ça me rappelle ta voyance, Jean-Michel. Et pourtant, je tirais les cartes au hasard. Il y a quelque chose qui va éclater au grand jour concernant le travail de la France, parce que j'aimerais bien rester en France quand même. Hein. C'est sur les deniers. On va voir. Est-ce que c'est dramatique ou qu'est-ce qu'on pourrait en penser? Je prends une troisième carte. Vous voyez ce que je fais? Ouais, de toute façon, hein. Le principal, c'est que vous entendiez ce que je dis. C'est quoi ça? Une dame. Ah, il y a quelque chose qui va éclater au grand jour sur le travail et la récolte d'une femme, là. Oui. Il y a une dame, là, alors où? En France. Qui? J'en sais rien. Mais ça va éclater au grand jour. Quelque chose d'inattendu. Une opportunité. Quelque chose qui pourrait changer notre vie. Changer, ouais, mais avec le volcan, l'éruption, ça changerait notre vie dans quel sens? Bénéfique ou pas? J'en remets juste une pour voir. Bénéfique ou pas? La dame et l'homme. Quelque chose qui va éclater au grand jour concernant un couple. Attendez, je prends une cinquième. C'est de quoi on parle? D'un changement bénéfique. Bon, bah écoutez, ça n'a pas l'air d'être si méchant que ça. On nous dit que dans l'avenir, alors dans l'avenir, je ne suis pas maître des horloges, vous le savez, et vous non plus, vous n'êtes pas maître des horloges,
mais dans l'avenir, il y a quand même quelque chose qui va éclater au grand jour concernant un couple. Voilà. Voilà, voilà, entre une femme et un homme. Ça pourrait être une opportunité pour l'ascension, un changement bénéfique en tous les cas. D'accord. Bon, ben, je retire ce que j'ai dit en premier lieu. Ce n'est pas des révélations qui vont être... Ça peut, hein. Mais là, il pourrait y avoir un changement bénéfique venant de la part d'une dame et d'un homme, mais ce serait pour notre élévation, pour la croissance, pour une ascension. Voilà, hein, pour aller mieux, quoi. Bon, ben, c'est pas mal, ça. Alors quand, je ne sais pas, mes amis, hein, je ne sais pas, hein, c'est un couple. Qui est ce couple? Je n'en sais rien. Ben, c'est peut-être, ça peut hein, être Le Pen Bardella, comme ça pourrait être un tout autre couple hein, qui émergerait, pardon, excusez-moi, et qui viendrait reprendre les rênes de la France, quoi. Bon. Alors, il y a un changement bénéfique. Ok. Bon, bah, écoutez, on prend le message. Hein. Deuxième message, la famille. On nous parle de nous. Bon, en tous les cas, on nous parle d'une famille. Qu'est-ce qui va se passer? La famille, on a quand même le 9 de denier hein, qui nous parle de prospérité, de récompense. Des familles pourraient être récompensées, d'accord. À quel sujet? Pour qui? Pourquoi? Encore une femme? Ben, j'en ai des femmes dans ce jeu. La consultante. Est-ce qu'elle peut représenter la France? Ben, là, on est simplement en train de nous dire, alors c'est peut-être dans la continuité, hein, que les familles de France pourraient retrouver un certain pouvoir d'achat, un certain... voyez, quelque chose parce que là, j'ai la famille, là, j'ai un proche des familles, et là, j'ai la prospérité quand même, hein, le 9 de denier. Hein. Quelque chose de prospère, donc ça, c'est pas mal. Mais c'est dans l'avenir, donc ça pourrait être bénéfique pour les foyers de France, si vous voulez. Bon. Tant mieux, hein. Ça parlerait d'argent, hein, quand même. Hein. Alors peut-être des aides, et peut-être principalement pour des femmes aussi, vous voyez. Des aides pour aider les femmes. Là, on a un couple avec un bébé. Bon, ben écoutez, on verra bien. Je ne sais pas. Tant mieux, hein, si c'est des bonnes nouvelles, on les prend. Hein. Et la troisième, bon, ben, on a un hommage qui va être rendu suite à un décès, là encore. Oh, j'ai vu que Bonnie Taylor était décédée. Bonnie Taylor. Oui, c'est elle. Hein. Oh, est-ce que j'aimais bien cette femme. C'est quoi l'hommage, là? Le décès? Pour qui, pourquoi? L'équilibre. Les lois. Ah, les connaissances, les études. Qu'est-ce que c'est que ça? Là, j'ai rendre hommage. Ça peut aussi être un hommage qui soit rendu pour rééquilibrer peut-être les études. Alors vous allez me dire, vous vous en fichez peut-être. Mais c'est important aussi de le savoir, ça fait partie de notre pays. Hein. Ouais, mais j'ai un décès. Un décès. Trouver quelque chose de juste dans les lois. Oui, il va encore pas y avoir un décès quand même. Tu me dis quoi là-dessus? Attendez, je prends... Bah, vous me voyez là? Hein, oui, je prends au hasard. Hein. Tu me dis quoi là-dessus? Le décès de qui? Le décès de quoi? D'une union? Dans l'émotion, en tous les cas. La
la faille, le séisme. Ah, il y a des hommages qui vont être rendus. Il pourrait encore y avoir un séisme. C'est possible, hein? Il y a des hommages qui vont encore être rendus, là. Et si c'est pas ça, ça peut être un séisme d'autres choses, hein. Vous savez, comme quelque chose que l'on apprend qui fait l'effet d'un séisme, vous voyez? Parce qu'ici, j'ai le 2 de denier, donc un peu comme s'il fallait rééquilibrer quelque chose, ou alors savoir tout gérer en même temps, j'ai envie de dire, par rapport à des secrets. Tu m'en mets encore deux de plus là-dessus? Tiens, bah prends-les, Abigail. Il pourrait y avoir quelque chose dans l'océan, là, encore. Ah oui, j'ai l'eau. Là, il y a des hommages qui vont être rendus parce qu'il est possible qu'il y ait un tsunami ou quelque chose comme ça encore. On a l'eau, on a les inondations, on a un événement qui... Si c'est pas ça, c'est tout autre chose. Mais en tous les cas, il va y avoir des hommages rendus suite à des décès. Ça va être... j'ai beaucoup les émotions là, qui ressortent. On a le séisme qui est là et ici, on a les inondations, l'eau. L'eau ressort beaucoup. Hein. Ça va submerger les vies, nos vies hein, encore. Ou la vie, en tous les cas, des personnes qui vont subir. Hein. Alors là, du coup, on veut peut-être me dire toute autre chose. On va voir, je prends une carte. C'est de la bonne augure. Ok. L'eau encore. Quelque chose de nouveau, de bon augure, concernant un secret. En fait, je ne vous avais pas dit pour Jubilard que c'était lui qui avait fait du mal à sa femme. Il me semble. Hein. Il me semble. Hein. Je ne suis plus certaine. Il faudrait retourner voir, j'avais fait la voyance hein, sur Madame Jubilard. Donc c'est bien lui, hein. Il a avoué. Hein. Ce serait bien temps. Hein. Ouais, la pauvre. Enfin bref. L'apprentissage, le secret, là nous avons quelque chose, une bonne augure. C'est une bonne augure puisque une bonne augure sur des apprentissages, on va apprendre quelque chose, mais on nous dit que c'est une bonne augure. Alors attendez, parce que moi je veux en savoir un petit peu plus quand même. Hein. T'endors pas, Abigail. Non, je ne m'endors pas. J'ai pas beaucoup dormi, je dois dire. Hein. Ah oui, c'est comme une sorte de cavalier d'épée. C'est comme une sorte de proposition, si vous préférez. Cavalier de coupe, pardon, excusez-moi. C'est comme une sorte de proposition de... C'est une bonne proposition en tous les cas. Et ça concernerait peut-être alors les parents à domicile, les femmes qui gèrent beaucoup de choses elles-mêmes, je ne sais pas. Hein. Je n'ai pas les lois qui ressortent. Ou tout simplement le 2 de denier nous dit c'est de l'équilibre. Hein. Retrouver un équilibre par rapport à des connaissances. C'est une bonne augure de protection quand même. Oui, mais de quoi ça parle très exactement? De quel sujet? Je ne sais pas. Hein. J'ai le cavalier de coupe, j'ai deux fois la proposition qui est là. Il y a une proposition qui va arriver, voilà, qui est peut-être à l'étude actuellement. Eh bien, ça va être de bon augure. Voilà, je ne vais pas y aller par quatre chemins. Hein. Quand je vois ça, ça me fait penser que ma petite fille a eu sa double licence. Hein. Elle est 2 fois licenciée. Licenciée, j'allais dire. En économie, en droit économique, voilà. Elle a été doublement licenciée en droit économique. C'est ici, je vous le dis. C'est un maillon fort, cette petite. C'est un maillon fort. C'est ma petite fille qui va à l'église tous les dimanches matin. Et elle bosse. Hein. Elle bosse à l'école. Elle est en études supérieures. Elle bosse à l'école. Donc, ce qu'elle aimerait faire, c'est soit DRH, soit... elle ne sait pas trop encore. Hein, soit DRH, soit... comment dire
Oh, je vais y arriver, moi. Je suis un peu à l'ouest. Soit DRH, soit contrôleur fiscal pour gérer le blanchiment d'argent, mais au Luxembourg. Voilà. Voilà. Bon, bah écoutez, les nouvelles sont pas trop mauvaises, là, Jean-Michel, tu vois, moi, j'ai pas eu des mauvaises nouvelles, toi, t'as pas eu... En même temps, j'ai pas posé de questions, j'ai laissé le tarot nous dire ce qu'il avait à nous dire. Donc, apparemment, il aurait envie de vous faire un petit peu plaisir, le tarot. Là, en quelque sorte, l'oracle aurait tendance à nous dire, ne soyez pas dans la détresse, il y a pire comme situation, vous allez aller peut-être vers le beau. Hein, je reste toujours au conditionnel aussi avec ces affaires-là. Alors, je sais que là, à l'heure où je vous parle, ça paraît un peu, et même moi, ça me paraît un peu du pays des licornes. Mais bon, pourquoi pas? Hein, mes amis, pourquoi pas? Si, non, c'est même pas pourquoi pas. Si, ça s'arrangera. Mais bien sûr que oui, ça s'arrangera. Alors, si je vous le dis, hein, si j'arrive à être là et si vous êtes toujours là avec moi, ça finira par s'arranger, mes amis. D'accord? Voilà. Tout finit toujours par s'arranger. On va se prendre une petite carte des anges. Un petit peu flagada, ma vidéo. Hein. Je suis désolée. Hein. Je suis désolée, vraiment. En tous les cas, je vous remercie de votre fidélité et de votre confiance, mes chers amis. Allez, nous allons prendre l'oracle de mon ami Sylvain Didlot. Et j'aimerais bien qu'un saint ou une sainte vienne vous délivrer un message de réconfort. Allez, un message de réconfort pour mes amis, s'il vous plaît. Merci et Amen. Et puis, tu n'as pas tes lunettes. Sainte Marie-Madeleine. Sainte Marie-Madeleine, aide-nous à guérir nos cœurs. Place-nous dans le pardon et l'amour afin que nous poursuivons notre chemin en paix. Voilà, mes amis. Allez. Sainte Marie-Madeleine. Voilà, mes amis, c'est pour vous. Hein, une petite carte de réconfort de notre Sainte Marie-Madeleine, ce qui m'en vient à faire un énorme bisou au Marie et aux Madeleine, aux Mathilde peut-être aussi, je ne sais pas. Hein, Mathilde, les Mathilda, enfin, je ne sais pas. Voilà. Je vous fais un énorme bisou. Je vous souhaite à toutes et à tous de passer un excellent week-end. En tous les cas, nous, on accuse le coup. On essaye de pas trop parler de tout ça. Et puis, voilà quoi. Hein, on vit tranquillou, gentiment. Hein. Je vous fais un énorme bisou. Je vous remercie encore du fond du cœur pour Zeus. Ça va faire 11 ans qu'il est avec nous, Pépère. C'est quand même pas rien. C'est un bout de vie, un bout de chemin. Le premier que nous avions eu, il est resté presque 17 ans avec nous. Ouais, il avait fait un sacré bout de route avec nous. Ouais. Bon, ben c'est comme ça, c'est la vie. C'est vrai que moi, j'ai une philosophie de la vie et de la mort qui n'appartient qu'à moi. C'est vrai, je suis d'accord avec vous. Mais comme je sais que la mort n'existe pas, en tous les cas, c'est ma vision à moi de voir les choses. Vous n'êtes pas obligés d'être d'accord avec moi, mes amis, c'est tout à votre honneur, de toute façon. Mais voilà, hein, on se retrouvera tous là-haut, de toute façon, quoi qu'il en soit, on n'est encore pas parti, croyez-moi, parce que vu le bazar qui se prépare, enfin, on a eu des bonnes cartes quand même. Hein. Ben oui, Abigail, ne leur mets pas le moral à zéro. Tu leur remontes le moral, 2 secondes après, tu leur mets le moral à zéro. C'est vrai, ça. Pas du tout. Soyons dans la paix, dans le pardon et dans la prière. Si vous aimez prier, mes amis, ne vous gênez surtout pas. Vous pouvez prier n'importe où, n'importe quand. L'essentiel étant de le faire avec votre cœur et avec votre âme, avec votre vous intérieur. Allez chercher votre vrai vous intérieur. Vous l'avez. Faites-vous confiance. Je vous fais un énorme bisou. Je vous dis à lundi. Passez un excellent week-end. Surtout, prenez soin de vous et profitez des petits plaisirs tout simples de la vie. Quelquefois, ça fait pas de mal. Je vous embrasse. Prenez bien soin de vous, mes amis. Si vous êtes restés jusqu'à la fin, mettez Zeus dans les commentaires, histoire de lui rendre un peu de, j'allais dire hommage, pas tout de suite, histoire de lui rendre de la vitalité, tiens, hein, de la vitalité. Allez, je vous embrasse mes amis, merci d'être là.